Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que le mois d'août se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo de technique avec des produits de base que j'adore. Donc ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est le tour de la vidéo de technique. Et ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas reparlé de deux produits que j'adore. C'est les blends et l'isopropanol. Alors l'isopropanol, c'est un alcool pur à 99,9%. C'est pas du tout de l'alcool qui est destiné à être consommé, hein. C'est de l'alcool pour sans doute faire de l'entretien. Mais bon, moi, je m'en sers avec les blends. Alors, en prime, j'ai acheté des petits flacons. Alors, je crois, hein, parce que je ne suis pas sûre. Je cherchais ça depuis longtemps parce que je voulais un embout style colle de précision. Donc, il faut que ça soit vraiment tout fin. Et j'ai acheté ça par lot de 4 et je crois que c'était sur Amazon. Et puis, ça se remplit très très bien parce que la bouteille est immense. Mais, attendez, parce qu'il y a un bouchon de sécurité. Heureusement d'ailleurs, parce que je ne ferais pas que des enfants boivent ça. Hop, vous voyez, ça fait en fin de compte un tout petit orifice. Donc, c'est très facile de remplir un petit flacon. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ces petits flacons-là, même si vous n'en servez pas de tous, parce que c'est par lot de 4, eh ben, vous pouvez toujours vous en servir pour... lors des voyages, si vous avez besoin de petites quantités d'un produit. Voilà. Donc, le set est spécial, c'est un set plastifié. Normalement, je ne vais pas en mettre partout, mais comme ça sera plus facile à nettoyer. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Au total, alors, je vais vous faire une démonstration pour un. Et je vais vous montrer ensuite ce que je vais faire sur 4 modèles pour vous donner des idées. Donc, évidemment, les modèles sont... il y a 2 modèles qui sont faits. Voilà. Donc, je vous montrerai les blends que j'ai utilisés et comment le résultat avant de faire la décoration pour que vous voyez bien le résultat. Un modèle, alors il faudra le pistolet chauffant, donc les blends, ça c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui avec ma petite fiole. La pince de l'appareil à... mince, je cherche mes mots. Je sais plus comment il s'appelle, du nécessaire à embossage à chaud. Comme ça m'évite de me brûler parce que c'est vrai que le pistolet chauffant, ça chauffe énormément. Ça, je vais le pousser. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh ben, il faut du velin. Parce que c'est... Alors, le velin, j'insiste, parce que le velin Stampin' Up, c'est du calque, mais très épais. Et c'est vraiment ce qui est nécessaire. Moi, j'ai pris un assortiment de 4 blends. Donc, tarte au potiron. Je vais faire une carte avec Halloween. Hein. Mélodie de mangue claire. Grenouille guirette. Et je crois que c'est Narcisse délice. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la différence entre les deux. On va voir. Voilà, donc une fiole avec un embout fin, très fin même, l'isopropanol, ça je l'ai dit. Et puis après, ben, alors moi ce que je conseille, encore 2 autres conseils, je mate systématiquement sur du blanc, parce que ça révèle complètement ce qu'on a fait. Et je colle, alors pour coller, j'utilise toujours notre colle super, mais vous allez voir, j'en mets encore moins que d'habitude et je dilue avec une petite éponge où j'ai mis légèrement de l'eau, et il y a une goutte d'eau qui tombe, pour diluer, pour pas avoir de traces de colle, parce que, comme vous le savez, je suis maniaque. Et puis étiquette, souhait, décoration, etc. Donc, ça, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous montre celle que j'ai préparée pour vous montrer ce que ça donne. Alors, le problème, voilà, je mets comme ça pour que vous voyez bien sur le fond blanc. Et là, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Bain à bulles, mauve mélancolique, alors bain à bulles clair, mauve mélancolique foncé, fruits des bois foncé, je crois que c'est cuvée de cassis. Cuvée de cassis foncé. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, vous allez voir, l'isopropanol avec l'encre des blends fuse aux endroits. Et après, avec le pistolet chauffant, vous essayez de couvrir toute la zone, on va dire. Voilà, donc ça, on va revenir dessus
après, mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait. Et j'ai tout préparé pour la carte, puisque, alors là, exceptionnellement, je ne le matterai pas sur du blanc, je vais le mater sur du bain à bulles. Je le mettrai comme ça, et je décorerai avec ça. D'ailleurs, ces tampons-là, moi, je les adore déjà, mais ces tampons-là, alors ça, moi, je ne sais pas faire, mais ça, c'est tout à fait, on dirait vraiment quelque chose de fait avec, justement, la technique d'aujourd'hui. Et donc, vous voyez, j'ai déjà préparé mes fleurs, mes feuilles et mon étiquette. Voilà. Hop. Mais pour l'instant, ça, hop, je mets de côté, puisque on va d'abord rentrer dans le vif du sujet. Bon, j'enlève mon étiquette technique aussi. Normalement, je ne vais pas en mettre partout. Et donc, pour celle-ci, on matera en blanc. Et j'ai déjà prévu le matage. Donc, pour l'instant, vous voyez, j'ai commencé à faire 2. Alors, je prends un velin un peu plus grand, puis après, je retaillerai. Alors, donc ça, c'est pareil, pour pas qu'il y ait de bêtises de fait. Hop, voilà. Alors, forcément, ça va être une vidéo un petit peu bruyante, puisque ça sèche très vite avec le pistolet chauffant. Mais, bon, voilà. Alors, donc là, il faut mettre plutôt... Alors, je sais plus les couleurs que j'avais mis, mais de toute façon, moi, du tarte au petit rond, j'en veux beaucoup. Donc là, j'en ai mis un petit peu. Donc, moi, je fais plutôt des ronds comme ça, voilà. Après, on peut en mettre à plusieurs endroits, hein, mais après, je vais mettre du grenouille guirette. Donc, déjà, hop, comme ça. Donc, ça, je le tire comme ça parce que ça me gêne. Donc, je me mets plus près pour que vous voyez bien. Donc, un seul inconvénient de l'isopropanol, forcément, c'est que ça a une odeur d'alcool. Et je n'aime pas. Je suis pas sûre d'avoir bien mis ma pince, moi. Alors, attention pour le bruit. Voilà. Donc là, ça a mélangé. Mais le but, c'est que justement, ça se mélange. Hein. Donc là, je vais mettre du grenouille guirette, du grenouille guirette, du grenouille guirette. Alors, je vais mettre pour l'instant... Le problème, c'est de savoir où mettre la pince. Je vais mettre mon isopropanol au fur et à mesure, je pense, parce que ça va être plus pratique. Vous avez vu comment ça, déjà, ça fait fuser la couleur. On pourrait certainement... Alors, j'ai jamais essayé. Tiens, je vais essayer. Je pense qu'on pourrait certainement... Hop, une goutte ou deux à chaque fois. On pourrait certainement... Ah, j'ai oublié de vous dire. On peut repasser... Bon, je vais faire d'abord celle-là. J'ai oublié. J'ai oublié de vous dire qu'on pouvait repasser là où on en avait déjà mis. Tiens, là, je vais en remettre pour vous montrer. Hop. Du coup, je vais faire fuser entre les deux. Voilà, pour pas que ça soit trop... Quel serait le terme? Alors là, c'est lequel, celui-là? Narcisse délice foncé et mélodie de mangue claire. Je ne sais pas si... On va voir ce que ça donne. On va le mettre par là. Par là. Oh, un peu par là. Alors après, moi j'ai vu des gens qui faisaient les fleurs, mais moi ça, les fleurs, je ne sais pas faire. J'avoue, je ne sais pas faire. Je vais encore changer ma place de sens. Ah, forcément, le velin, avec le chauffage, ça va se gondoler légèrement. Hein, donc, c'est pas grave. Après, on le remet en forme. Alors, moi,
sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la patouille, etc. Là, c'est pas vraiment la patouille, on ne salit pas les mains. Mais j'aime beaucoup ces espèces de fondus. Hop, alors là, c'est facile. Je n'arrive pas à aller où je veux. Je n'arrive pas à aller où je veux. Voilà. Bon, là, j'ai pas bien maîtrisé le velin. J'arrivais pas à aller où je voulais. Je voulais pas me brûler non plus, faut quand même dire. Bon, ah, c'est pas sec. Bon, alors, c'est pas que je n'aime pas le jaune, mais je le trouve un peu pâlot. Alors, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est de l'orange et du vert, principalement. Donc, on va remettre de l'orange là. On va mettre de l'orange par là. Et je vais mettre plus d'isopropanol. Hop. Alors, attendez, je refais un peu comme ça. Et là, je vais essayer de mettre plus d'isopropanol. Pour que ça fuse un peu. Voilà. Donc vous voyez, en dosant, en mettant plus d'isopropanol, forcément ça va plus loin. Bon, ma tâche aussi était plus grande. Hein. Et voilà. Donc mettant des tâches plus... Moi perso, je préfère quand je fais des grosses tâches. Des gros aplats de... C'est pas des taches réellement, mais des gros aplats de feutre. Et plus d'isopropanol aussi. Voilà, hop. Je vais aller de l'autre côté après, je peux pas être partout. Alors, est-ce que on le sent bien la chaleur du pistolet chauffant, hein, quand même. Hein. On sent bien la chaleur. Alors, si vous mettez loin, vous avez un résultat encore différent. Donc le mieux, c'est de faire des essais, vous voyez, ça, c'est quelque chose que... Vous ne pouvez pas parfaitement contrôler la manière dont ça va fuser. Bon, moi, c'est quand même ce que j'aime aussi. Mais bon, voilà. Là, je vais mettre un peu de jaune, donc je vais mettre du orange là. Et je me demande si je vais pas les mettre en même temps. Alors, tout à l'heure, j'avais mis Mélodie de mangue, donc je vais mettre Narcisse pour voir ce que ça donne. Ah, bah c'est peut-être... Narcisse foncé, c'est peut-être plus foncé que Mélodie de mangue claire. Alors, je fais exprès de les mettre en même temps pour que ça fuse ensemble. Voilà, pas mal. Il y a juste le jaune, chaque fois je m'en fous partout. Alors, donc ça me plaît bien. Donc, je vais rajouter un peu de vert là, un peu de vert là, et je vais faire ça. Alors, les verts, je vais faire après. Donc là, je vais faire quoi? Un peu d'orange et un peu de vert. Et je vais peut-être les mélanger aussi, là, cette fois-ci. Les autres verts, je vais faire après. Voilà. Alors, hop, je pousse ça. Et alors, je vous ai pas montré, mais le petit flacon, là, alors, je sais pas combien il y a de millilitres dedans. C'est pas grand, hein. C'est pas évident quand c'est au bord, parce que au bord, ben forcément, j'arrive pas à maîtriser que ça reste sur le velin. Donc,
Donc, écoutez, moi franchement, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Oui, alors donc, ce que je disais, donc je ne sais pas combien il y a de millilitres, mais il était à la moitié et il est quasiment à la moitié, vous voyez. On met une goutte ou deux à chaque fois, 3 max, donc c'est quand même quelque chose de peu... C'était, on va dire, économique. Voilà, bon, alors, plus de bruit avec le pistolet chauffant, c'est déjà bien. Ça, je les ai gardés, les blends, c'est pour vous montrer... Hop, on peut enlever. C'est pour vous montrer ce que j'ai fait avec les couleurs. Mais ça, c'est vraiment vous qui allez choisir comment vous allez associer vos coloris. Et hop, toujours, il me manque quelque chose. J'ai mon coupe-papier que je n'avais pas été sortir. Alors, donc, on va finir celle-ci. Alors, celle-ci, j'avais décidé de faire un carré de 10,5 sur 10,5, je crois. Oui, c'est ça même. Donc, nous allons diminuer le velin de 10,5 sur 10,5. Alors, j'aime pas ce petit angle là. Vous voyez, il y a une petite une accumulation de couleurs. Donc, je vais juste couper un petit peu. Et puis, là, je vais enlever une partie. Et puis, alors, je ne sais pas combien faisait mon papier. Il devait faire 12 sur 12. Donc, il va me rester une petite bande. Hop, la poubelle est là. Donc, j'ai coupé là. Donc, j'ai dit 10 sur 10. Voilà, il va me rester une toute petite bande par là. Et là, je vais enlever comme ça. Voilà. Voilà, alors ça, moi, je ne jette pas, hein, par contre, parce que je trouve ça joli. Donc, ça peut servir. Je ne sais pas encore quand, où, mais ça peut servir. Alors, donc, là, on le collera. Mais j'ai fait que des bêtises. Bon, bah, je vais faire 10 sur 10. J'ai dit 10,5 sur 10,5, j'ai coupé à 10. N'importe quoi. N'importe quoi ce matin. Bon, ce n'est pas grave. On recommence. Enfin, on recommence. Alors, voilà, tout coupé. On va pas recommencer. On va juste diminuer notre papier blanc à 10. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, je vais vous montrer une autre technique pour le collage. Donc, on va la mettre de côté. Non, je vais mettre... J'avais dit que c'était pour Halloween. Donc, j'ai fait une carte noire, tarte au potiron. Bon, blanc, évidemment, pour écrire. Avec une chouette. Alors, c'est des anciens lots. Hein. La branche est actuelle, mais c'est tout ce qui est actuel. Donc là, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, et je vais mettre bout là. Donc ça, je vais le mettre vers le bas. Donc là, je fais l'inverse de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, je vais en coller. Alors, toutes les décos, je les ai déjà préparées parce que aujourd'hui, c'est la vidéo de technique. Donc, on ne s'occupe pas, entre guillemets, on fait la déco pour vous montrer des modèles et vous donner des idées, mais on va pas, comment dire, alors, comment je vais faire, parce que là, c'est avec le, là, c'est bon. Voilà. Et là, comment je vais faire? Eh ben, je vais remettre une moussette. Ça va coller là-dessus, c'est pas grave. J'ai nettoyé mes ciseaux, mais j'ai le bonheur à recommencer. Ah ben, je vais prendre les ciseaux qui sont avec les poubelles. Hop. Pour enlever les protections. Hop. Sur des ciseaux posés avec les aimants de mes poubelles. Voilà, et je vais mettre ma toile d'araignée comme ceci. Voilà, et là, j'enlève les excès. Et alors, à chaque fois qu'on fait ça, comme il y a de la feuille adhésive, ça colle sur la lame des ciseaux. Et on est bon pour... C'est un piquinant, hein, je vous le dis. Voilà. Pour nettoyer les ciseaux à chaque fois. C'est pour ça que j'ai plusieurs paires de ciseaux.
Voilà. Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié là. Mais là, c'est pas grave parce que c'est de la... C'était de la colle. Voilà. Comme ça me permet de bien vous montrer. Donc, la feuille adhésive, ça va. Parce que c'est... Bon, en général, la feuille adhésive, on l'utilise quand c'est des choses découpées. Vous voyez, là, elle bouge. Et ça ne se fait pas de traces. Mais là, vous voyez, ça fait quand même des traces. Ce n'est pas très joli. C'est pas grave parce que ça se voit pas. Donc, soit on va... Donc, je compte que je n'ai pas mis de la colle partout. Tout va bien. Soit... Non, je vais avoir besoin de la colle. Soit on va mettre des points de colle. On peut mettre des points de colle, vous voyez, là, au cœur de la toile d'araignée. Sous la lune. Dans les branches. Tout ça, ça se verra pas. Donc, on est tranquille. Et dans mes lettres. Mais ça va pas coller la totalité. Voilà, puis après je vais mettre une très fin trait de colle, j'espère que vous voyez. Voilà, autour. Et c'est ce, hop là, du tour. Donc on prend un petit morceau d'éponge. Alors, je sais pas s'ils les vendent toujours. Ces éponges Stampin' Up, elles sont super. Et donc vous allez, vous voyez, diluer. Alors si vous faites quelque chose comme ça, si vous faites un grand projet où vous utilisez beaucoup de velin à coller, dans ça, vous prenez un petit pot, un mini pot de confiture, quelque chose comme ça. Vous mettez un petit peu de colle, comme ça, avec de l'eau, et vous la prenez à l'éponge. Mais là, moi, j'ai 4 projets à faire. Il y en a 2 qui sont déjà collés. Donc, je vais pas... Là, vous voyez, il y aurait peut-être eu besoin d'un tout petit peu de colle en plus. Bon, ça va aller. En mettant sous presse, je pense que ça va aller après. Le reste, ça colle bien, sauf là. Mais bon, c'est vrai qu'avec la... J'avoue qu'avec la toile d'araignée, j'ai pas pensé à en remettre. Je vais essayer de faire très léger. Voilà, c'est bon. Dans la toile, ça se verra pas. Voilà. Voilà. Et je vais coller. Je pense. Ouais, je peux en mettre en 3D. Alors, l'autre jour, où est-ce que j'ai trouvé l'autre jour? Par, je sais pas quel hasard. Bon, là, dépasse un peu. Bah tant pis, je vais le laisser comme ça. J'ai mis la colle, ça va pas être pratique. Bon, alors je ne serai pas en retard pour ma carte d'Halloween, ma première, on va dire, carte d'Halloween. Mais c'est parce que, vous allez voir, comme j'ai fait 4 modèles, je vais toutes les publier dans la vidéo, évidemment, mais je vais m'en servir à plusieurs reprises, et donc j'ai fait différents modèles. Donc ceci, c'est la carte d'Halloween avec, bah là j'ai mis sans doute de l'eau, je sais pas, hop. Avec. Donc ça, vous voyez, je l'ai mis, mais ça n'a pas tellement d'importance. Le velin de chez Stampin' Up, il est épais, il est très bien. C'est pas du tout du calque d'école. Hein. Les blends, moi j'aime bien faire des assortiments de 4 au minimum. Une fiole fine d'isopropanol, hein, voilà. Et puis un matage sur du fond clair. Alors oui, les points de colle. Ah, j'ai oublié de vous dire. Si vous êtes, comme moi, adepte des kits, on reçoit dans les kits des points de colle. Ceci. Vous voyez, j'en ai pas mal parce que voilà, à chaque fois ils en donnent. Et alors ça, alors, vous voyez, c'est écrit des choses dessus. Ce sont des points de colle. Et ça, c'est idéal pour coller le velin aussi. J'ai oublié de vous le dire. Donc, vous pouvez utiliser, heureusement que je l'ai écrit, des points de colle. Donc, ça, ok. Donc, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire celles que je vous ai montrées au départ. Donc, celle-ci, mais que je n'ai pas fini de mater. Alors là, hop, pour changer, donc je voulais vous montrer que si on... Pardon, excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Alors, la colle, moi, je la mets toujours sur l'arrière. Et là, j'ai fait la même chose exactement que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, avec les couleurs que je vous ai dit sur le velin. Et on travaille toujours là à l'endroit. Parce que je vais vous montrer la suite après. Donc, là, on va mettre très peu de colle.
mais très peu de colle jusqu'à là. Jusqu'à là à peu près. Alors, on va refaire ce que j'ai fait, c'est-à-dire, hop, juste le contournement. Très très peu, hein. Vraiment, c'est pas une question d'être comment, radin, je suis pas du tout radin. C'est une question que la colle ne se voit pas. Ça, pour moi, ça a de l'importance. Donc, j'essore bien mon éponge qui est humide, on va dire, parce que du coup, il n'y a pas, c'est pas vraiment, voilà. Et j'étale ma colle pour ne pas avoir de traces de colle. Hop. Évidemment, après, je la lave, hein, la petite éponge. Parce qu'il y a quand même de la colle dessus sur l'éponge, et si on veut la réutiliser. Alors, l'éponge en soi, elle était énorme. Donc, je sais plus, je l'ai coupée en 8, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Je ne sais plus si... Alors, quand vous avez collé ça, moi, les cartes, après, je vais les mettre sous presse. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai pas calculé avant. J'avais calculé la largeur. J'ai posé mon velin. Et là, hop. Alors là, je ne sais pas si je vais le garder. Parce que il est quand même tout petit. Donc ça, c'est un truc à se brûler. Et puis, il n'est pas assez coloré, si vous voulez. Là, je vais les utiliser en l'état. J'aurais d'ailleurs pu. Je remettrai peut-être un peu de colle après. J'aurais pu en remettre un petit bout là, mais non. Non, non, je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Est-ce que j'avais dit que je mettais ou pas? Je ne me rappelle plus. Non, c'est les fleurs que je vais mettre en mousse 3D. Les trucs devant mes yeux, je les vois pas. C'est grave. C'est grave, docteur. Alors, j'ai pas très bien collé. J'ai décalé de 1 mm, on va dire. Alors, soit mon papier bain à bulles était 1 mm plus petit, soit j'ai décalé. On va regarder ça de près. Donc ça, ça colle. Non, c'est bien. Donc, dans quel sens? Comme ça, plutôt. Oui. Donc, je vais le coller à plat. Parce que je vais mettre des mousses 3D après, avec mon souhait et puis mes fleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas que je mets beaucoup de colle, mais enfin, j'en mets beaucoup par rapport au velin. Et là, je vais centrer. Pas toujours mon truc, mais là, aujourd'hui, je centre. Voilà. Donc en bas, je pense que c'est bien mis. Et en haut, c'est bien mis aussi. Impeccable. Impeccable, impeccable. Hop, ça dépasse pas. Alors là, j'avais prévu donc à la distance. Je pense que je vais le mettre en haut. Et puis, je vais mettre vers le bas mes fleurs. Alors, j'avais fait les feuilles avec les poinçons là qui vont avec. Et les fleurs. Voilà. Donc, j'ai 3 fleurs et 3 feuilles. Enfin, 3 ensembles de feuilles. Celle-ci, c'est en mousse 3D. Donc, c'est rose mélancolique. Hop, hop, hop. Pointe à percer. Alors. Alors. Voilà. Hop. Donc, on va le mettre comme ceci. Là, ça sera là. Hop. Alors, je le mets parce que ça me permet de savoir où je vais, entre guillemets. Et là, j'ai repris les couleurs. Alors, je sais, hein, ça, c'est fruits des bois. Ça, c'est cuvée de cassis. Donc, c'est pas les... C'est des couleurs qui n'existent plus. Mais moi, c'est des couleurs que j'aime. Enfin, que j'aime. Oui, j'aime bien. Et puis, c'est surtout que c'est les couleurs que j'ai choisies pour mes blends. Donc, je reprends les mêmes, on va dire. Donc, on va mettre une par là. Parce que les feuilles, elles sont autocollantes. Donc, c'est pour ça que je présente les fleurs pour savoir où je vais les coller. Et ensuite, je colle mes feuillages. Je me débarrasse des petits papiers blancs, là. C'est très découpé. Il y a des petits papiers qui restent. Et ça va m'embêter pour le collage. Ah, voilà.
Et là, je vais mettre par ici. Voilà. Donc, maintenant... Ah, ça m'embête. Ces petits machins-là. Hop. Voilà. Donc, on va donc coller. On va mettre cuvée de cassis en premier, puisque je l'ai mis en dessous. Alors, ce set-là, alors à l'époque, je ne mettais pas les années. Il est assez ancien, hein, encre d'artiste. Mais vraiment, je l'aime toujours. Bon, celle-là, je l'adore. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et je vous dis, ça correspond un peu à ce qu'on a fait aujourd'hui. Celle-ci aussi, mais alors c'est plus éclaté, donc ça doit être encore plus difficile à faire. Je sais pas. Ça, j'ai jamais essayé. J'ai une idée, mais je sais pas si ça rendrait ce que... J'ai pas essayé, j'avoue. J'ai une idée, c'est-à-dire de mettre toujours l'encre déjà concentrique et de mettre des gouttes à chaque fois au centre. Et peut-être, alors moi j'ai un pistolet chauffant que j'avais depuis très longtemps. Donc c'était pas Stampin' Up. Et celui de Stampin' Up a certainement un avantage par rapport au mien. C'est qu'il a 2 puissances. Et peut-être qu'avec la puissance faible, on peut réussir à faire ces fleurs-là. Je ne sais pas. Moi je sais que le mien n'a qu'une puissance et donc je ne peux pas... hop. Alors câlin distance, c'était un souhait que moi j'ai intégré dans cette boîte là, mais qui vient d'un kit et dont je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne me rappelle plus. Voilà, donc hop, on va pousser. Donc là on a la version Halloween avec les couleurs que j'ai mis. Hop, là nous avons la version mauve mélancolique, bain à bulles, fruits des bois et cuvée de cassis pour les amatrices de rose. Mais au départ, le mauve mélancolique, il me plaisait pas du tout. D'ailleurs, je l'avais pas acheté. J'ai mis 2 ou 3 mois à l'acheter. Et maintenant, je l'aime bien. Incroyable, ça va être le deuxième rose que j'aime. Bon, faut pas exagérer, je vais pas en faire tout le temps, mais bon, quand même. Alors là, j'ai repris les Incolor de l'année d'avant avec le grenouillerette. Non, ou perruche de parade, je sais plus. Attendez, hop, 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 perruche de parade. Mais donc, c'est les Incolor de l'année dernière, voilà. Enfin, qui sont toujours d'actualité. Et c'est des couleurs, je trouve, qui vont bien avec. Bon, alors, c'est quand même un peu peps, hein, j'en suis consciente. Mais je trouve ça joli. Alors, j'ai préparé une petite carte. Et on a un nouveau... Alors, attendez, où est-ce que je l'ai sous la main? Ou pas trop loin de la main? Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, le voilà. On a un nouveau set de tampons. Alors, j'aime beaucoup le vitrail. Hein. Mini, mignon, souhait. Moi, j'ai complètement craqué pour ce set de tampons. C'est 29 € et c'est sorti en juillet. C'est dans la boutique d'exclusivité en ligne. Voilà. Donc, ces petits tampons, j'ai ressorti, parce qu'on a eu depuis longtemps des papiers avec un lot velin. Donc, j'ai repris le velin. J'ai fait la technique qu'on a fait aujourd'hui, mais à l'envers. Alors, ça se voit moins parce que je l'ai collé sur mon papier. Et je vais finir ma carte, vous voyez, hop, une petite carte en matage, en scène stellaire. Et vous voyez, là, c'est indispensable parce que si je me mets comme ça, c'est triste. Et avec le blanc, ça, on va dire, ça le réveille. C'est un petit peu comme les vitraux. Quand on a le soleil qui passe à travers, bah forcément, c'est beaucoup plus joli. Alors, joyeux temps des fêtes, ça vient de ce set de tampons. Mini, mignon vœu. Et hop, je vais enlever mon double face. Le double face, c'était pour coller le velin. Donc, et alors, cet ancien lot vitrail, il y avait eu à l'époque des velins vitrail. Et donc, comme je vous le dis, j'adore le vitrail. J'adore le vitrail et j'adore visiter des monuments, pas que des églises, hein, des châteaux, etc. Et donc, ou de l'art nouveau où il y a du vitrail aussi, enfin, etc. Et voilà, et je l'utilise après dans mes albums. Je suis pas sûre. Ah, ça c'est l'inconvénient du double face que je n'aime pas. C'est
qu'une fois que c'est collé, on peut pas revenir dessus, vous voyez, donc c'est pas maté parfaitement bien, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, j'avais collé mon étiquette pour qu'elle dépasse, mais qu'elle soit sur la carte. Et là, pour faire un petit rappel, j'ai fait le petit oiseau que j'ai coloré au Blends avec à peu près les mêmes couleurs. J'ai rajouté du, comment il s'appelle celui-là? Ivoire? Non, pétale rose pâle. Et puis 2 brins, donc du bronze et la couleur de peau la plus foncée pour les branches. Voilà. J'adore. Je pense que je vais beaucoup m'en servir. Et là, par contre, hop, j'avais mis mon double face aussi, mais je ne l'ai pas mis partout parce que je voulais pas que ça colle sur le vitrail. Voilà. Je voulais associer. Si je fais du vitrail, je veux que ça se voit. L'avantage, c'est qu'avec ces petits trous là, alors ça, c'était déjà sorti, c'était en catalogue annuel, mais c'était déjà la dernière. Ça s'appelle Moment lumineux. Et alors, bon, j'avais craqué l'année dernière et je n'avais pas eu assez de temps pour les travailler. Donc, mon objectif de cette année, c'est de les utiliser quand même, parce que quand on a quelque chose, autant les utiliser quand même. Hein. Voilà. Et alors le dernier, je crois que tout est prêt. Donc alors le dernier, j'ai pris des couleurs qui sont retirées. Alors bronze, non. Pétale rose pâle non plus. Mais par contre, j'ai pris épinette enivrante et soyeuse succulente. Alors c'est des couleurs que j'adorais et que j'adore toujours. Je ne sais plus si là je vous en ai parlé. Il y a, vous voyez, là je les range à chaque fois. Il y a un gros trait et un petit trait. Le gros trait, ça indique le pinceau et le petit trait, le feutre plus fin. Voilà. Et moi, je les mets toujours, comme j'utilise quasiment que le côté pinceau. Toujours. Excusez-moi. Il doit y avoir encore des pollens ou de la pollution dans l'air. Alors, j'ai eu idée de faire. Alors, vous voyez, ma carte, elle est prête. C'est un modèle un petit peu, je me suis amusée, quoi, hein, voilà. Et j'ai mis ce fameux velin qui date de très longtemps. Mais, alors pareil, collé avec la technique dont je vous ai parlé, parce que sans ça, ça fait des traces. Ensuite, j'ai fait, toujours avec les velins vitraux, j'ai fait la même chose. Alors, pour les velins vitraux, par contre, moi, j'ai mis les couleurs à l'arrière. C'est pour ça que c'est un peu plus pâle. Et évidemment, j'ai maté en blanc. Donc là, j'avais déjà préparé les mousses 3D parce que je vais vous expliquer. J'ai prévu d'inverser mes carrés. Ah, j'en mets partout. C'est pas très grave. Hein. J'aime pas tellement ça, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc là, il faut que je me mette à plat. Parce que c'est joli comme ça, mais pour coller, voilà. Donc là, c'est un carré. Je me suis adaptée au velin, donc je ne sais plus. Donc il faut que je centre en largeur, évidemment, et en hauteur. Moi, je pense que je suis pas mal comme ça. Voilà ce que ça donne. Mais je vais le compléter avec le Père Noël. Parce que j'ai quand même mis Joyeuse Fête. Ah, mais ça masque mon fête. Est-ce que je peux... Oui, sauver. J'ai pas prévu ça. Alors malheureusement, je vais un peu masquer mon vitrail. Hein. Mais bon, voilà. Et donc là, je l'ai fait. Alors là, je l'ai fait en embossage à seau pour le noir. Et après, au velin, avec les mêmes couleurs. Un petit peu le même principe que là. Je trouve que c'était joli. Et je vais juste rajouter en plus quelques strass. Alors, on a vu des strass pour les Incolor de l'année dernière. Je sais plus. J'ai pas pensé à les chercher et à les sortir. Je me rappelle plus comment ils se présentaient. Voilà. Donc, j'ai 2 cartes de fête et une carte d'Halloween de prête. Voilà. Alors là, je vais rajouter. Vous voyez, je l'avais préparé. Alors, c'est des anciens. Mais par contre, pour les Incolor de l'année dernière, parce que je les prends toujours. Hein, je suis très fan des petits pois et compagnie. Alors ça, c'est les nouveaux. Voilà. Et donc, les anciens, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc, je ne les ai pas sous la main, évidemment. Alors, on va rajouter des petits pois ou des gros pois. Moi, je les aimais bien, ceux-là. C'était les joyaux dorés.
Alors, je vais en mettre un là. Je vais mettre un moyen, un grand, un... Ouais, j'ai mis le grand. Je vais mettre un moyen là. Ah, je vais mettre sur le... Voilà. Et un petit. Je vais mettre... Là, je vais mettre là. Parce qu'en plus, bon, a priori, mon velin colle pas très bien. Hop. Voilà, voilà. Donc maintenant, bah, évidemment, je vais faire, comme d'habitude, les photos. Mais vous avez eu comment faire et surtout plein d'idées pour pouvoir faire aussi de votre côté. Je sais pas où mettre ça. On va mettre ça là. Voilà, voilà. Et donc ça, franchement, moi j'adore. Hein. J'ai fait des choses avec tout. Alors, j'ai pas encore... j'ai pas encore... Ça, je vous l'ai montré en vidéo. Et puis, donc ça, c'est fait. Ça, je l'ai fait, mais je vous l'ai pas encore montré. Ça, c'est fait. Donc, il me reste... J'en ai fait plein d'avance. Alors, je les ai fait soit sur du papier blanc, soit sur du velin. Et j'aurais pu faire, d'ailleurs, sur du velin directement. Mais bon, je n'ai pas pensé. C'est après que ça vient. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous parler de ce set de tampons et on revient à nos photos. Alors, je vais peut-être mettre ça juste pour vous rappeler qu'il faut... Attendez, là, ça se complique. Qu'il faut la colle avec, avec une petite éponge. À tout de suite. Donc, voilà toutes les photos des 4 réalisations que j'ai créées partiellement devant vous, parce que je n'ai fait une complète devant vous, une où j'avais déjà fait les colorisations et puis j'ai monté devant vous, et puis les 2 autres que j'ai terminé devant vous. Donc, où j'ai utilisé cette technique de colorisation des velins avec des blends et de l'isopropanol. Je sais que c'est des choses dont je vous parle régulièrement, mais j'adore ces techniques utilisant les blends. Donc, j'ai oublié de préciser, l'isopropanol, vous pouvez le trouver dans les magasins de bricolage ou sur Internet. Bien évidemment, je ne conseille pas cette technique pour les enfants, parce que l'isopropanol, c'est quand même de l'alcool quasiment pur. Et l'utilisation du pistolet chauffant n'est pas conseillée, parce qu'il y a quand même un risque de brûlure. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!